Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton inspiration. Merci pour ton esprit. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Je prie au nom de Jésus que nos cœurs soient dégagés par ta parole, nettoyés. Que nos maisons soient nettoyées par ta parole au nom de Jésus. Je prie que toute personne oppressée, que toute personne attaquée, quelle que soit la forme de l'attaque, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces choses soient renversées dans le nom de Jésus. Je prie que la condamnation et la culpabilité soient levées dans le nom de Jésus, que le pardon, que la consolation prennent place dans les cœurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a quelqu'un qui pleure, que ses larmes soient essuyées dans le nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui connaît la solitude, quelle que soit la forme, que la compagnie du ciel lui soit révélée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La consolation n'est qu'en Jésus. La compréhension n'est qu'en Jésus. L'amour véritable n'est qu'en Jésus. Seigneur, je prie pour une révélation, une illumination dans nos cœurs, dans nos entendements. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous posons une parole par rapport à la nation et tous ces feux qui s'embrasent à gauche, à droite. Dans le nom de Jésus, que les feux s'éteignent. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le feu s'éteigne. Il est dit de l'Église qu'elle est la porte du ciel. Je prie que la pluie sorte de la bouche de l'Église et éteigne tous ces feux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ces feux suscitent une église maison de prière dans le nom de Jésus, comme Élie. Seigneur, des hommes de la même nature que lui. Seigneur, que la pluie tombe. Que la pluie tombe et éteigne les feux. Que la pluie tombe et que les colères, que les cœurs soient apaisés. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'eau soit trouvée dans la bouche des saints. Que l'eau soit trouvée dans la bouche du ciel, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen, amen, amen. Soyez fortifiés au nom de Jésus. On va prendre Ésaïe. Ésaïe 55. Ésaïe 55, est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va pour tout le monde? Ok. Ésaïe 55. Ésaïe 55. À partir du verset... Gloire à Jésus. Ésaïe 55. À partir du verset... à partir du verset 10. Ésaïe 55, 10. Ésaïe 55, à partir du verset 10. Donc Ésaïe chapitre 55, au verset 10. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc voici, comme la pluie, note Ésaïe 55, au verset 10. Donc comme la pluie et la neige descendent des cieux. Donc on a, voici, je schématise en même temps. Donc on a les cieux et on a donc la pluie et on a la neige. Ça va pour tout le monde? Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre. Ça va? Donc, la terre est arrosée plus fécondée. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Ça va? Tout le monde est OK? OK. Gloire à Jésus. Donc, de la même manière que la pluie et la neige
d'accord? La pluie et la neige tombent du ciel, d'accord? Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Alors regardez ce qu'on dit. Ainsi en est-il de... Donc l'équivalent, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que tout le monde voit ça? Ça va pour tout le monde? Ok. Ça veut dire donc, si tout le monde a bien compris, la parole est comparée à quoi ici? Oui, à la pluie et la neige. Ça va pour tout le monde? Voilà, à la pluie et la neige. D'accord? C'est pluie, hein? C'est particulièrement pluie. Donc, la pluie et la neige, ça va? C'est important. D'accord? Donc ça veut dire que la pluie, hein? La pluie est le témoignage d'une parole. Ça va? Ça va? Pour tout le monde ou pas? Voilà, donc la pluie est l'ombre et l'image d'une parole. La pluie et la neige, oui, oui, la pluie et la neige. C'est les deux. Alors pourquoi la pluie, pourquoi la neige? Bah, on va essayer de voir ce que le Saint-Esprit en dit, hein. Pourquoi la neige? Il y a de la grêle aussi, il y a plein de trucs. Mais notez cette pensée, ça va? Que ce qui tombe du ciel, d'accord, la pluie, la neige, notamment ici, on vous dit que, d'accord, on comprend ensemble ici que c'est l'ombre et l'image de la parole. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? D'ailleurs, vous allez du coup comprendre la question de Job. Prenez avec moi Job au chapitre 38. Job 38. Job 38. Job 38 à partir du verset... Voilà. Où es-tu? Voilà. Quel chemin? Voilà. À partir du verset 28. À partir du verset 28. D'accord? Donc, Job 38, 28. Voici la question qui est posée par Dieu à Job. La pluie a-t-elle un père? Vous voyez ça? Qui fait naître les gouttes de la rosée, etc., etc. Mais juste cette question ici, très profonde. La pluie a-t-elle un père? C'est une question que Dieu va poser à Job. Vous comprenez ça? Et vous allez voir que dans toutes les questions que Dieu va poser à Job se cachait une puissante, une forte révélation de Jésus. Est-ce que ça va pour tout le monde? Voilà. Job 38, 28. La pluie a-t-elle un père? D'accord? Donc nous avons ici, nous discernons, d'accord, que la pluie est révélée comme le Fils. Tout le monde voit ça? Est-ce qu'on peut évoluer? Alors vous voyez maintenant Élie. Vous voyez Élie. Élie prie, d'accord, jusqu'à ce que le Fils paraisse. La pluie qui tombe du ciel, le témoignage, vous voyez, l'ombre et l'image, voilà, du Fils. Alors regardez maintenant. Est-ce qu'on peut évoluer jusque-là? Est-ce que ça va pour tout le monde? Mettez Y si c'est OK. Est-ce que ça va? OK, quelqu'un dit non. OK. Donc regardez.
Ésaïe 55, d'accord? Ésaïe 55 nous dit, comme la pluie et la neige tombent du ciel, de la même manière que la pluie et la neige tombent du ciel pour arroser la terre. C'est Ésaïe 55 à partir du verset 10. Ça va? Ésaïe 55 à partir du verset 10. Écoutez bien ce verset. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre. D'accord? Et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Oui. On compare la pluie et la neige qui tombent du ciel à la parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, vous savez que le Fils, vous savez que Jésus est la parole faite chair. Donc la pluie qui tombe du ciel est l'ombre et l'image de la parole, c'est-à-dire du Christ qui sort du sein de Dieu. Ça veut dire à chaque fois que la pluie et la neige tombent, elles cachent en elles le témoignage de la venue du Fils sur la terre. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que ça va? Vous comprenez maintenant Élie, d'accord? Jean-Baptiste, qui était animé de l'esprit d'Élie, a rendu témoignage au Fils. Comme Élie a prié pour que le ciel s'ouvre et que la pluie tombe. Nous sommes une forme d'Élie par le Saint-Esprit. Nous prions jusqu'à ce que la pluie tombe sur les cœurs. Ça veut dire jusqu'à ce que la parole de Dieu résonne dans les cœurs, résonne dans les âmes, jusqu'à ce que la pluie tombe et arrose les âmes desséchées. Vous voyez ici, regardez les équivalents ici. Vous les voyez? Vous avez donc cieux, bouche de Dieu. Vous entendez ça? Vous avez terre, cœur. Est-ce que vous voyez ça? Vous avez pluie, neige, parole. Les cieux, la pluie qui tombe du ciel sur la terre, c'est la parole sortant de la bouche de Dieu pour arroser un cœur. Est-ce que tout le monde voit ça? Est-ce que tout le monde voit? Alors quand vous avez lu, mettez Y si c'est OK. Donc tu peux par exemple, tu vois, le Seigneur peut te montrer, tu vois. Tu peux rêver par exemple. Tu peux avoir une vision, par exemple, tu vois de la pluie qui est comme en train de tomber du ciel. Tu vois? Tu vois quand on te parle des cieux ouverts, les cieux ouverts. Vous voyez? Les cieux ouverts pour toi, c'est la parole, c'est la bouche de Dieu qui s'ouvre en ta faveur. Regardez, je montre encore quelque chose là. Est-ce que tu comprends ça? Ça veut dire que tu vois la terre aride que peut être ton cœur, que peut être ton âme. Hein? Eh bien, la pluie d'en haut, c'est la parole de Dieu qui abreuve la terre de ton âme. Ton âme est comme une terre abreuvée par les eaux d'en haut. Donc vous voyez, quand on voit des terres où il y a la sécheresse, vous voyez, des cœurs asséchés, des âmes asséchées, vides et sèches de l'eau de la parole. Il faut que la pluie tombe. Tu vois? Dieu peut te donner une vision, peut te donner une image, tu peux rêver, tu vois, comme d'un désert, que tout est sec. Et ça peut être l'ombre et l'image de ton cœur, tu vois.
Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Vous voyez, certains diront en ce moment beaucoup de sécheresse. Oui, il faut avoir les oreilles pour entendre. Alors il y a des périodes, vous voyez un peu? Donc c'est pour ça que vous allez voir que vous voyez, il y a des sécheresses qui invitent le peuple qui est sur la terre en question à se repentir et se tourner vers eux. Parce que Dieu qui parle, c'est la pluie qui tombe. Dieu qui parle, c'est la pluie qui tombe. Tu vois? Donc la parole que Dieu peut donner à un peuple peut prendre la forme de pluie qui abreuve sa terre desséchée. Je répète, la parole que Dieu peut donner à un peuple, ça peut prendre la forme de la pluie qui arrose leur terre desséchée. Le miracle de la pluie qui tombe, vous comprenez? C'est pour ça que la sécheresse est pour nous le témoignage et l'exhortation à rechercher la pluie de Dieu, à rechercher la parole de Dieu. Vous voyez, pour nous, l'affliction, c'est un appel à rechercher la parole de Dieu. Vous voyez, là, on a besoin de pluie. Vous voyez que c'est l'ombre et l'image qu'on a besoin de la parole. Vous voyez ça? C'est pour ça qu'un Dieu qui parle est pour nous le miracle de la pluie qui tombe. L'homme naturel, lui, va se battre pour chercher la pluie physique. Il va se battre pour chercher toutes sortes d'artifices dans la chair. Et l'homme spirituel a compris que les choses visibles proviennent de l'invisible. L'homme spirituel a compris que la pluie visible provient de la parole qui régit l'invisible. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que ça va? Ça va pour tout le monde? Donc vous voyez, pendant 3 ans et demi, vous avez vu la terre d'Israël pendant 3 ans et demi. L'eau du déluge qui recouvre la terre, est-ce que c'est une image de Christ aussi? Bien sûr, regardez. Quelqu'un pose la question sur l'eau du déluge. Oui, on vous dit même que c'est une image du baptême. Pierre en parle. C'est-à-dire que la pensée, c'est l'ancienne terre qui est engloutie dans les eaux. C'est ça l'image du vrai baptême. C'est l'immersion dans la parole de Dieu. Les eaux sont censées engloutir l'ancien vous, votre ancienne mentalité, l'ancienne terre. Et des eaux sont censées immerger, sortir une nouvelle terre. Vous voyez? C'est ainsi qu'une terre a été engloutie par les eaux et une autre a été consumée par le feu. Parce que l'esprit est eau et feu. C'est l'image de l'ancienne terre, l'ancien vous, englouti dans les eaux, l'ancien vous, consumé par le feu. Et un nouveau vous émerge. Vous voyez, quand Jésus est sorti des eaux, l'esprit est descendu, d'accord? L'esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. S'il vous plaît, je parle vraiment dans un flot. C'est difficile pour moi de répéter. Soyez vraiment attentifs, s'il vous plaît. Vraiment. Je suis branché. Je sais pas comment vous dire. J'ai pas de notes. Regarde. Ok. Je dis la brasso veria santa basente. Voilà, je dis les eaux. Quand on vous parle des déluges de Noé, d'accord, on vous dit que l'ancienne terre, d'accord, a été engloutie par des eaux, et une nouvelle terre est sortie de ces eaux-là. C'était une figure du baptême. Pierre en parle très bien, de Pierre, 1 Pierre chapitre 3. Il explique, il en parle, que ce baptême-là, ce déluge, c'était une figure du baptême. Qu'est-ce que le baptême? C'est une immersion. Et en fait, quand tu comprends que la terre a été tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, tu vois, l'ancienne terre, tu vois, c'est ton âme, c'est le vieil homme qui devait être englouti dans les eaux de la parole.
immergé dans les eaux de la parole, pour qu'un nouvel homme puisse en sortir. Et de cette nouvelle terre-là, l'esprit peut se poser, peut collaborer. Voilà comment lorsque Noé envoie la colombe, elle ne revient pas. Et c'est un acte prophétique fort. Non seulement c'était aussi pouvoir voir si la terre était sortie des eaux, mais c'était aussi un acte prophétique puisque on va voir l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe sur Jésus. Donc quand Jésus est immergé par Jean-Baptiste et qui sort de l'eau, vous voyez, c'est l'image de l'ancienne terre engloutie dans les eaux, c'est le déluge, l'immersion, le baptême, et la nouvelle terre qui sort sur laquelle la colombe peut venir se poser. Et c'est exactement le déluge que chacun d'entre nous vivons par l'immersion dans la parole de Dieu. Lorsque nos âmes sont immergées, plongées, l'ancien nous est immergé dans la parole de Dieu, alors le Saint-Esprit peut venir collaborer avec le nouveau nous. C'est l'image des outres neuves dans lesquelles nous pouvons mettre le vin nouveau. Vous voyez? Donc ces déluges qu'on a vus, c'était l'ombre et l'image de l'immersion du vieil homme pour l'émergence de l'homme nouveau. Est-ce que ça va pour tout le monde? Amen. Alors, généralement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on associe, vous voyez, le déluge à Sodome et Gomorrhe Sodome et Gomorrhe, ces villes ont été détruites par le feu. Vous voyez? Et c'est l'image aussi de la parole qui consume, vous voyez, qui consume l'ancien. Vous voyez? C'est toujours cette image-là du jugement. C'est comme ça qu'on vous dit que Jésus, quand il est mort à la croix, en fait, il a pris sur lui le jugement. Ça veut dire que les fautes et le péché du vieil homme, les fautes et les péchés d'Adam, Christ en a pris le jugement sur lui. Vous voyez? Donc le déluge, comme le baptême, comme le feu de Sodome, comme le jugement d'Égypte, toutes les formes de jugement, c'était avant tout ombre et image de la croix, de la mort. Tous ces événements, aussi divers qu'ils soient, témoignaient de la crucifixion. Est-ce que ça va pour tout le monde? Il est dit, ignorez-vous que c'est en sa mort que vous avez été baptisés? Oui, le baptême était ombre et image de la mort. Est-ce que ça va? Ça va pour tout le monde? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ok. Alors là, sur le schéma que nous avons là, d'accord, on a pris Ésaïe. Vous avez vu, donc, on a ici, donc, la bouche. D'accord? On a ici bouche. Je prends juste un élément pour vous montrer, d'accord, au niveau des lèvres. Donc, on a les cieux, la pluie qui tombe du ciel, et on a la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et cette image-là comprend ça. La parole qui sort de la bouche de Dieu vient arroser la terre de ton cœur. Tu vois? La terre de ton cœur, tu comprends quand Paul va dire, j'ai planté, Apollos a arrosé. Tu vois maintenant? Ta terre est arrosée par la parole de Dieu. Un cœur qui n'entend pas la parole, un cœur qui ne reçoit pas la parole est comme une terre desséchée. Et vous allez voir dans les prophètes que Dieu fait mention d'Israël comme une terre aussi desséchée. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va? Alléluia. Gloire à Jésus. Alors regardez, j'ajoute quelques éléments. Prenons ensemble le psaume 141. Psaume 141 à partir du verset 3. Psaume 141 à partir du verset 3. Psaume 141 verset 3. Ok, nickel. Éternel, mets une garde à ma bouche. Éternel, mets une garde à ma bouche.
Veille, mets une garde à ma bouche. Il dit, veille sur la porte de mes lèvres. Garde, surveille. Cette notion de garder, surveiller. Veille sur la porte, sur la porte. D'autres versions disent la barrière de mes lèvres. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, les lèvres là sont vues comme quoi, s'il vous plaît? Voilà, une porte, exactement. Oui, gloire à Jésus. Vous voyez? Donc on a ici une porte, à votre avis, les lèvres, une porte de sortie ou une porte d'entrée? Ok, quelqu'un dit porte d'entrée, quelqu'un dit porte de sortie. On arrive, c'est intéressant. Alléluia. Alors n'oubliez pas qu'on se positionne depuis la parole. N'oubliez pas qu'on se positionne depuis la parole. Voilà. On va y toucher. Quelqu'un a commencé à flairer. La bouche est porte de sortie. L'oreille est porte d'entrée. On arrive. Quand il est dit je mets mes paroles dans ta bouche, c'est l'oreille. J'arrive, on arrive. Alléluia. Alors regardez. Tes oreilles, c'est une porte d'entrée. Ta bouche, c'est une porte de sortie pour ton cœur. Pour ton cœur. Tu vois? Alors regarde, on va aller progressif, regarde. Donc ici, en dessous de bouche, du coup, je mets porte. Oui, c'est pour ça que je dis sortie. C'est ce qui sort de ma bouche. Pour ce qui concerne les paroles, la bouche est la porte de sortie. Pour ce qui concerne les paroles, les oreilles sont la porte d'entrée. J'arrive, on arrive. Écoutez, soyez simplement à l'écoute et l'esprit donnera la compréhension. La bouche n'est pas une porte d'entrée des paroles, c'est une porte de sortie. Quand on vous parle de la bouche comme porte d'entrée, c'est les oreilles. Les oreilles discernent les paroles, vous voyez, comme le palais savoure les aliments. Quand vous entendez Dieu qui dit à un prophète, je mets mes paroles dans ta bouche, c'est en fait, il lui ouvre l'entendement. Il met ses paroles dans son cœur. C'est son oreille. Alors regardez, j'arrive. Regardez ceci, ça va? Que tu comprennes. Abel, qu'est-ce qu'il en est? Que tu comprennes que, tu vois, la réalité, pour certains, vous rêvez de ça. Vous avez des visions, vous avez des images, et vous ne les comprenez pas parfois. Et donc voilà ici, d'accord, comme une ouverture ici au nom de Jésus. Donc je suis en train de te montrer, regarde, les cieux, la terre. On a la bouche de Dieu et le cœur. Ça va? Tout le monde voit ça? Donc je vais schématiser plus proprement encore en dessous. D'accord? Donc j'ai ici cieux et j'ai ici bouche de Dieu. J'ai ici pluie et neige et j'ai la terre et j'ai ici parole et j'ai un cœur. Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous avez vu? On passe du dehors au dedans. Vous voyez ça? On passe du dehors au dedans. D'accord? Est-ce que ça va pour tout le monde? Gloire à Jésus. Ça va? Vous voyez comment on passe du dehors au dedans? Ok. On était sur, voilà, on était avec le son aussi, hein. Le son du dedans. C'était hier, je sais plus. Où on a vu message. Le message que j'entends dans mon cœur, c'est le son. Vous voyez? Donc on a un son qui est perçu par l'oreille extérieure, mais on a un message qui est perçu par l'oreille du cœur. D'accord? Donc n'oubliez pas, on est toujours dans cette réalité de l'extérieur à l'intérieur.
Là, on a les cieux et on a la terre, réalité que tu peux observer à l'extérieur, mais cette réalité témoigne d'une autre réalité. Et on me dit cieux, bouche de Dieu, pluie, neige, parole, terre, cœur. Est-ce que ça va? Alors, Abel, comment tu peux dire terre, cœur? Vous avez la parabole du semeur. Vous voyez? Un semeur sorti pour semer, et on a ce témoignage-là. Est-ce que ça va pour tout le monde? Voilà. Je dirais même pas VS, je dirais que voilà on a l'ombre et la réalité en fait. On a l'ombre et la réalité. Ça va? Alors regardez maintenant, on nous dit que la bouche, les lèvres sont une porte. Les lèvres portent. Lèvres portent. D'accord? Lèvres portent. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors regardez maintenant. Donc si véritablement ça a du sens, d'accord? On devrait normalement découvrir que les cieux ont une porte, oui ou non? Vous voyez ça? On me dit cieux, bouche de Dieu. Et il semblerait que les lèvres sont une porte. Donc si la porte s'ouvre, la parole sort. Si la porte des cieux s'ouvre, la pluie tombe. Alors psaume 78, à partir du verset 23. Psaume 78, verset 23. N'oubliez pas, on doit voir Christ. Donc là, on est en train d'aller quelque part. Voilà, vous allez voir pour vous rendre compte qu'on arrive à Christ encore et l'Église. Donc regardez, là, on a cieux, on a bouche de Dieu. La pluie qui tombe des cieux, la parole qui sort de la bouche de Dieu. La pluie et la neige qui tombent des cieux, la parole qui sort de la bouche de Dieu. La terre qui est arrosée par la pluie, le cœur qui entend, alléluia, le cœur qui entend la parole de Dieu. On dit que d'après le psaume 141, verset 3, on a vu « Mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » La porte de mes lèvres, ça nous fera comprendre pourquoi en face du muet, Jésus dira « Ephata, ouvre-toi ». Vous voyez, parce que la porte des lèvres était fermée. Vous voyez, il était muet. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc c'est bien le langage de notre maître. Ouvre-toi. D'accord? Tu dis à un muet, ouvre-toi. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Vous comprenez ça? Voyez? Levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephata. C'est-à-dire, ouvre-toi. Alléluia, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce que ça va? Ça va? Donc, tu vois, vous avez quelqu'un, par exemple, qui peut avoir une vision, tu vois, une grande porte. Tu vois? Et c'est comme si la porte est fermée. Tu vois? On peut te montrer beaucoup de choses. Tu vois? Le problème, c'est quoi? C'est que beaucoup de gens voient des choses en esprit, ils comprennent pas ce qu'ils voient. En fait, ils ne l'interprètent pas humainement. Tu vois? Le monde spirituel c'est pas des symboles, c'est une réalité. Quand en esprit on vous parle d'un serpent, vous voyez? Voilà. Quelqu'un dit ici, j'ai souvent eu des visions avec de la pluie, mais je ne comprenais pas. Voilà. Vous voyez? En fait, souvent, les gens voient des choses et ils comprennent pas. Ils rêvent de choses, ils comprennent pas. Et parfois même les circonstances et les événements portent un message. Vous voyez? Qui n'est pas compris. Alors, comprenez cela. Il faut que ça te soit révélé. Il faut que ça te soit révélé. D'accord? Tu peux pas commencer à faire des calculs, dire, ah ben oui, donc ça veut dire ça veut... Non, c'est pas comme ça. C'est le Saint-Esprit qui va te montrer. Quel exemple je peux te donner? Là, j'ai pris la terre comme un cœur. La terre peut être une femme. La terre peut être une ville. La terre peut être
vous comprenez? Donc il faut pas, tu vas te dire, ah d'accord, la terre c'est le cœur. C'est pas comme ça. C'est l'inspiration qui te conduit en fait dans le sens de ce que le Saint-Esprit veut dire à cet instant-là. Vous voyez, il est dit par exemple, on appellera ta terre épouse. On appellera ta terre épouse chez le prophète Ésaïe. Vous voyez? Donc la terre étant une épouse, vous comprenez? Les cieux deviennent maintenant époux. D'accord? Donc vous voyez là maintenant vous avez l'homme et la femme, l'époux, l'épouse avec Christ et l'Église. D'accord? Donc ça dépend comment l'interprétation que l'esprit en fait veut donner. Le monde spirituel n'est pas figé. L'homme naturel, lui, il pense figé, mais le monde spirituel n'est pas figé. Ce qu'il faut discerner, c'est le message. C'est le message. Le message peut prendre des formes diverses et variées. C'est le message. Un exemple. Vous avez par exemple, vous avez le roi Nebuchadnezzar qui voit la succession de 4 empires. Il le voit sous la forme d'une statuette. Vous voyez? Il voit une statuette avec 4 matériaux, 4 métaux. Or, argent, bronze, hein, or, argent, bronze ouais, c'est tout, je pense. Ouais, si quelqu'un, c'était or, argent, bronze et le mélange des deux, airain. Voilà. Vous voyez? Et il voit ça. Mais lorsque vous allez, par exemple, chez Daniel, qui revoit la même chose, Daniel voit les 4 royaumes sous forme d'animaux. Le premier, un lion, l'ours, le léopard, et le 4e animal qui était redoutable, etc. Vous voyez? C'est la même, ils ont vu la même chose en esprit, mais sous 2 formes différentes. L'un a vu sous la forme d'une statuette, l'autre a vu sous la forme d'animaux. Mais c'est le même message. Vous voyez, en plus détaillé pour Daniel, pour des animaux. Vous comprenez? Dieu peut vous parler avec le langage des arbres, il peut vous parler avec le langage des étoiles, il peut vous parler avec le langage de l'anatomie, mais c'est le même message. Et ce que nous sommes en train de dire, c'est que tout ce que Dieu a créé porte un seul témoignage, c'est celui du Fils. Toute la création témoigne des perfections invisibles de Dieu qui sont révélées en Jésus. L'évangile est caché, le témoignage de l'évangile est caché dans tout ce qui est vivant, dans tout ce qui vit. Donc moi, je regarde le ciel qui arrose la terre, je vois la pluie tomber du ciel, et je me dis, bah oui, c'est bien, mais pourquoi ainsi? Pourquoi c'est ainsi? Parce que cette pluie qui tombe du ciel témoigne de quelque chose. Ça témoigne d'une vérité spirituelle, celle de la parole de Dieu, celle de la bouche de Dieu qui s'ouvre pour que la parole, sa parole de vie, puisse féconder la terre. Vous voyez? Donc, c'est tout ce que nous regardons. C'est pour ça que parfois, le message de Dieu peut se trouver devant nos yeux, mais nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas. Vous voyez? Et le message peut se répéter sous différentes formes. Vous voyez? Je vous parle par exemple d'un feu. Un feu peut prendre tellement de formes. Un feu peut prendre la forme d'une fièvre. Un feu peut prendre la forme de la colère. Un feu peut prendre la forme d'incendie naturel, catastrophe naturelle. C'est toujours feu. Vous voyez? Donc c'est pour ça que c'est par le Saint-Esprit que nous discernons ce que Dieu dit. C'est par le Saint-Esprit que nous discernons ce que le Seigneur veut dire. Et c'est premièrement via les Écritures. Le langage biblique est le langage de la vie. Le langage biblique, c'est le langage des vivants, c'est le langage de la vie. Parce que c'est un langage spirituel, c'est pas des images, la philosophie, oui, le cœur comme la pétale de rose. Non, c'est une réalité. Quand vous voyez Jésus dire Ephata, il fait pas de la philosophie là. Quand vous voyez Jésus dire Lazare dort, quand vous voyez Jésus dire prends ceci, c'est mon sang, alors qu'il donne du vin. Quand vous voyez Jésus dire qu'il est le pain de vie, qu'il est la manne, qui dit mangez ma chair, buvez mon sang, c'est pas des symboles, c'est une réalité spirituelle. Dans l'esprit, un homme peut être mangé. D'ailleurs, ceux qui connaissent la spiritualité, vous savez que les sorciers ils mangent des gens, ils tuent des gens.
vous comprenez, ce n'est pas comment ça s'appelle? Ce n'est pas comment on appelle ça? Un symbole de la philosophie. Non, c'est une réalité spirituelle. C'est une réalité spirituelle. C'est l'entendement charnel, l'intellect humain qui a placé ça dans la case philosophie image, alors que c'est une réalité. Pour ceux qui parfois vous rêvez, vous faites un rêve par exemple, vous voyez quelqu'un dans votre rêve qui vous griffe, et puis vous réveillez avec la griffure. Vous n'êtes pas autogriffé. Hein. La réalité des esprits, c'est réel. Quand vous voyez Satan qui frappa Job, il frappe Job, et la frappe se traduit en ulcère. C'est un vrai coup spirituel. C'est un coup. C'est une frappe. Et ceux qui marchent par l'esprit, ceux qui marchent dans l'esprit, ils savent que la parole, elle opère. Elle opère. Vous savez, dans la plupart, Jésus a démontré l'autorité de la parole de Dieu sur toutes les sphères et tous les mondes. Je répète, Jésus a démontré l'autorité de la parole de Dieu sur toutes les sphères et sur tous les mondes. Tout dans l'esprit est par la parole. Quand je dis la parole, c'est pas premièrement les mots qui sortent de nos lèvres, mais la parole à l'intérieur est pensée. Nous n'avons pas idée de l'impact de la pensée sur nos cœurs. Combien nos vies sont, comment je pourrais dire ça? Combien le cours de nos vies dépend de nos cœurs. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. C'est ça que je suis en train de dire. Oui. Et ça nous amène à une réforme de mentalité, un changement de mentalité, à apprendre à vivre depuis l'intérieur. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu, par exemple, Élie. Élie, pour que la pluie vienne, il se met à genoux, il met sa tête entre ses cuisses, il prie. Regardez la posture. Il entre au-dedans de lui. Et il demande à son serviteur, va checker, va vérifier. Comme ça, plusieurs fois. Vous voyez? Il va pas chercher la pluie, je sais pas où, non. C'est comme si, vous voyez, ce qui se passe au-dedans de lui, là, c'est ce qu'il appelle la pluie. Et vous allez voir que quand le serviteur va voir, il dit à un moment, il voit quelque chose sous la forme d'une main. Vous voyez cela? Il voit quelque chose sous la forme d'une main. Je vous donne encore un autre exemple. Quand Jésus est dans la barque et qu'il est en train de dormir, Jésus est dans la barque, il dort. Il n'y a pas de tempête en lui. Il n'y a pas de tempête en lui. Quand il se lève, il libère le calme et le silence de son dedans. La tempête se calme. Écoutez, Jésus dit silence, tais-toi. Ça veut dire que cette tempête-là, elle parlait, elle parlait. Et il l'a fait taire. Mais il l'a pas fait taire avec la puissance sonore. C'était pas la puissance n'était pas dans la puissance sonore. C'était le dedans. La parole du Père en lui. Jésus a dit, les paroles que je dis, elles sont pas de moi. Elles sont du Père qui m'a envoyé. Les œuvres que je fais, c'est pas moi. C'est le Père qui m'a envoyé. Autrement dit, le Père s'est adressé à la tempête. Elle s'est tue. La parole du Père s'étant incarnée en Jésus, Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Ça fait si longtemps que je suis avec vous. Regardez. Regardons ensemble. La parole qui t'habite est ce que tu es dans l'esprit. C'est la parole qui t'habite est le vêtement que tu portes. Tout dans l'esprit est par la parole de Dieu. Vous comprenez? C'est pour ça que ton cœur là est la parole que tu médites. Tu n'as pas idée de combien c'est vital. Regarde ceci. Évoluons ici déjà. Regardez.
Alléluia. Est-ce qu'on peut évoluer? Alors regardez ceci. Merci Jésus. À partir Bon, tu veux, d'accord. Alors regardez. On retourne ici, donc vous avez cieux, terre, bouche de Dieu, d'accord? Cieux, terre, bouche de Dieu, ici, hein, bouche de Dieu, et vous avez là, cœur. Maintenant, regardez un autre témoignage. Prenons ensemble, alléluia, prenons ensemble Genèse 28, verset 10. Genèse 28, verset 10. Est-ce que ça va jusque-là? Genèse 28, 10. Tu vois, tu vas comprendre pourquoi on te dit, on va te parler des portes du séjour des morts. Des portes du séjour des morts. Le séjour des morts a des bouches. Oui, oui. Tu vois, on va te parler là de la porte des cieux et porte du séjour des morts. Le séjour des morts a des bouches. Tu vois, et on va le voir ensemble. Alors regardez. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc regardez ceci, nous sommes dans Genèse. Oui, le séjour des morts a des portes, oui. Comme les cieux ont des portes. Alors regardez. Normalement, les cieux, c'est censé être une seule porte, une seule bouche. D'accord? Donc on arrive, on va aller. Genèse 28, à partir du verset 10. Regardez ce qui est dit. Regardez. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Car le soleil était couché, il y prit une pierre dont il fit son chevet. D'accord? Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha encore dans ce lieu. Ok? Donc, je fais là quelque part comme, voilà. Donc, regardez. On a là donc notre ami, d'accord? Donc, on a notre ami qui dort. Il fait là d'une pierre là son chevet. D'accord? Donc, il fait d'une pierre son chevet. D'accord? Et regardez maintenant, regardez. On nous dit, regardez la suite. Il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu. Il eut un songe. Donc il a un songe. Et qu'est-ce qu'il voit dans ce songe? Et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Donc il voit. D'accord? Donc, songe. Il fait un songe. D'accord? Il fait un songe. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le ciel, la terre, et il voit une échelle. Donc on a Jacob ici, d'accord? D'accord? Jacob est allongé sur une pierre. Et posant sa tête sur la pierre, d'accord? Il fait un songe. Et dans ce songe, il voit donc, d'accord? Donc, quand on est déjà dans la sphère du songe, on est dans une autre sphère là. Et dans cette réalité-là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une échelle. Les pieds touchent la terre et le sommet de l'échelle touche le ciel. Et qu'est-ce qu'il voit? Donc il continue, regardez. Donc, et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel, et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Donc on a les anges de Dieu qui montaient et qui descendaient par cette échelle. Ça va? Donc les anges de Dieu qui montaient et qui descendaient par cette échelle. Vous comprenez bien que là on voit ça. Tu t'es dit mais waouh, c'est quoi ça? Tu vois, on a un homme là qui dort, il fait un rêve, il voit une échelle, l'échelle elle touche le ciel, elle a les pieds sur terre, et puis des anges de Dieu qui montent et qui descendent sur l'échelle.
Tu vois, tu peux commencer à entrer dans un délire, tu commences à collectionner des échelles, tu vois, tu montes je sais pas moi, un business d'échelles, je sais pas, bref. Mais tu peux commencer à, tu vois, ça peut aller loin là, tu vois. Tu peux commencer à idolâtrer les échelles ou, tu vois, non, commencer à avoir un caractère sacré dans les échelles. Tu peux entrer dans un délire, hein. Tu peux vraiment entrer dans un délire, hein. Tu peux faire par exemple, tu mets une échelle dans tes locaux, dans l'assemblée, ou je sais pas, et puis tu dis voilà, pour se connecter au ciel, monter sur cette échelle, et voilà, les gens ils commencent à monter sur l'échelle, et les gens ils sont saisis, hein, montant sur l'échelle. Mon ami. Et puis, non, tu sais, je vous dis, écoutez, tu peux mettre une échelle comme ça, les gens montent sur l'échelle, ils ont des visions. Parce que c'est la foi. C'est pas l'échelle. On sourit là, quand on parle, certains vont sourire quand je parle de l'échelle, mais c'est ce que certains vous faites avec les chauffards, des trompettes là. La trompette, c'est pas un instrument, c'est une voix prophétique. Et on va le voir aussi par rapport à la trompette, mais pourtant vous avez des gens aujourd'hui qui prennent des chauffards, trompettes et et il peut y avoir des choses qui se passent spirituellement, mais c'est pas en soi l'instrument, le chauffard qui est spécial, non. C'est la foi. C'est pas la trompette. Et vous voyez, là est la religion, c'est que on va commencer à sacraliser, on va commencer à, comment dire, oui, sacraliser des objets, alors que ces objets témoignent d'une vérité intérieure. Elles témoignent d'une vérité intérieure. Ces objets sont des témoins pour nous inviter à rechercher au-dedans. Est-ce que quelqu'un comprend? Regardez, on va voir ensemble la véritable échelle qui connecte la terre au ciel, la véritable échelle sur laquelle l'activité angélique, vous voyez, est à son maximum. Regardez ce qui est dit ici. Je prends le verset, voilà, les anges de Dieu montaient et descendaient, verset 12, regardez le verset 13 maintenant, Genèse 28, 13. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, de ton père, etc. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Ah, c'est intéressant ça, de le voir aussi. Hein, l'Orient spirituel, l'Occident spirituel, le septentrion et le Midi. Hein. C'est-à-dire le Nord, les septentrions et le Midi intérieur, l'Occident et l'Orient intérieur. Vous voyez? Regardez la suite. Il dit, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. D'accord? euh, Oui, excusez-moi, là on va pas commencer à aller dans les points cardinaux, s'il vous plaît. Quelqu'un commence à dire l'Orient et l'Occident. Là, mes amis, sinon on va aller dans tous les sens. Essayons déjà de écouter, Amen, gloire à Dieu. C'est juste pour ouvrir déjà, pour vous dire que l'intérieur, là, c'est tout un univers, tout un monde. Alors regardez ceci, je lis au verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, regardez ce qu'il va dire. Certainement, l'Éternel est en ce lieu. D'accord? Il dit, et moi, je ne le savais pas. Donc il dit, l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. D'accord? Il continue, il dit, il eut peur. Et il dit que ce lieu est redoutable. D'accord? Il dit, c'est ici la maison. Il dit, c'est ici la maison de Dieu. C'est ici, regardez ce qu'il dit, la porte des cieux. Vous voyez ici? Voilà. Vous voyez ça? Voilà, quelqu'un dit ici. Ce matin, j'ai écouté un enseignement qui parlait de Jacob et l'échelle. Gloire à Jésus. Vous voyez ici?
Donc regardez maintenant, essayez de vous arrêter. Cet homme-là est là, et il a posé sa tête sur une pierre. Et il pose, voilà, hein, c'était une pratique dans le désert de mettre, je pense, sa tête pour faire d'une pierre son chevet. C'était pas les coussins les plus moelleux, mais... Et regardez, il a un songe. Et personnellement, moi, je le prendrais comme endormez-vous sur la pierre. Endormez-vous sur une parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit comme une pierre sur laquelle vous posez la tête. Que vos pensées soient sur une parole du Seigneur. Quand vous allez vous dormir, dormez pas sur la colère. Vous voyez? Dormez pas sur autre chose, mais dormez sur la pierre. Comme Samuel pouvait dormir près de l'arche. D'accord? Et maintenant, ici, qu'est-ce qui se passe? Il a un songe. D'accord? Lui était dans un lieu particulier. Samuel était par exemple près de l'arche. Samuel a entendu une voix. Jacob a un songe. Donc, vous voyez qu'il y a une disposition dans laquelle je suis mise pour entendre la voix. Tu vois? C'est pour ça que je dis, toi qui songes beaucoup, dors la tête sur la pierre. Tu vois? Abel, qu'est-ce que tu veux dire par dors la tête sur la pierre? C'est que tes pensées soient posées sur Jésus. Pense à Jésus. Alors regardez, il eut un songe, et dans ce songe-là, il voit une échelle, des anges de Dieu qui montent et qui descendent, etc. L'Éternel au-dessus de l'échelle, boum, il lui parle, sacrée vision. Et quand il se réveille, il dit, waouh, que ce lieu est redoutable. Il dit, l'Éternel est ici et je ne savais pas. L'Éternel est ici et je ne le savais pas. Et regardez ce qu'il dit. Là, on parle du lieu, d'accord, où l'Éternel se trouve. On pourrait rentrer dans le lieu, mais je ne veux pas rentrer dans le lieu. D'accord? Puisque c'est une merveille encore ici. Le lieu pour nous n'est pas un lieu physique, on a vu ensemble la pensée comme des lieux. Et il y a un lieu où l'Éternel se trouve. C'est la pensée de Christ. Et Jacob dit quelque chose de fort, il dit, l'Éternel est ici et je ne le savais pas. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Et il dit, c'est ici la maison de Dieu. Et il dit, c'est ici la porte des cieux. Donc c'est très interpellant ici. Il nous parle de maison de Dieu, il nous parle de porte des cieux. Vous voyez? Donc maison de Dieu, porte des cieux. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va? Ok. Donc je peux comme mettre ici maison de Dieu égale porte des cieux. Donc vous voyez là, voilà. Vous voyez là maintenant dans la pensée. Vous voyez maintenant par exemple dans la pensée, dans l'esprit ici, on nous dépeint encore d'autres cieux. Et c'est ça qui est assez fort par exemple ici. Voilà. Ça veut dire que vous voyez ici, vous avez la maison de Dieu, porte des cieux. Si nous sommes la maison de Dieu, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Si nous sommes la maison de Dieu, ça veut dire que nous devenons porte des cieux. Pour qui, à votre avis? Est-ce que ça va pour tout le monde? Les nations. Est-ce que ça va? Oh là là. Ça va pour tout le monde ou pas? Vous voyez ça? Donc vous voyez, que dit bof, il ne voit pas. Ça, vous n'étiez pas là depuis le début, soit vous ne suiviez pas, ou je sais pas, mais je sais où soit l'esprit ne fait pas grâce. Je sais pas comment je peux faire plus lentement. Regardez. Déjà, est-ce que vous avez compris par rapport à la porte des cieux? La porte des cieux, on a vu tout à l'heure la bouche de Dieu, porte, les lèvres, porte. Et on a vu les cieux, tout à l'heure, au tout départ. On est parti des cieux, la pluie qui tombe sur la terre. Ça va? Ensuite, on a vu que
la bouche de Dieu, toujours avec le même Ésaïe 55, on a vu que les cieux étaient apparentés à la bouche de Dieu. Donc là où les cieux font tomber la pluie sur la terre, on a la bouche de Dieu qui parle sur un cœur. Est-ce que tout le monde est au clair avec ça déjà? Donc je vais les encadrer pour que vous voyez bien. C'est celui-là. D'accord? Ça, c'est le basique du basique, cieux qui arrose la terre. Alors là, on peut pas faire plus basique, vous comprenez? Les cieux, la pluie, la neige tombent des cieux et arrosent la terre. Vous voyez, ça, c'est l'élément le plus extérieur. Tout le monde peut être témoin de ça. La pluie qui tombe du ciel. Vous voyez? Maintenant, on va au-delà du voile. On va au-delà du voile. Et le prophète nous dit que la pluie et la neige qui tombent de la terre pour arroser les yeux, ainsi est semblable quoi? La bouche de Dieu, la parole qui sort de la bouche de Dieu. D'accord? Donc là, j'ai un, là, j'ai deux. Ça va, est-ce que ça va jusque-là? Mettez Y si c'est OK. N'oubliez pas que nous poursuivons Jésus. D'accord? Donc regardez, on a la pluie et la neige qui tombent des cieux pour arroser la terre. Ça va? Et on a ces semblables-là, la parole qui sort de la bouche de Dieu pour arroser un cœur, en fait. Pour arroser un cœur. Est-ce que ça va? Ça va? Ça, c'est voilà, 1 et 2. 1, mettez Y si c'est OK. Donc le 1 et le 2. Voilà. Et maintenant, avec les lèvres comme étant une porte, ce que nous avons vu ici, là, donc en haut, là, que j'ai entouré, les lèvres comme étant une porte, on a vu que la bouche de Dieu, c'était comme la porte des cieux. On a vu que les cieux ont des portes, ou une porte, ça va? On a vu que la bouche de Dieu comme la porte des cieux. Est-ce que jusque-là, ça va, ça? Ou est-ce que vous voulez un texte encore plus précis par rapport à ça? Dites-moi si c'est OK. Si vous voulez un texte plus précis, d'accord, super. Si vous voulez un texte plus précis, vous pouvez prendre le psaume 78 à partir du verset 23. Il commande au nuage d'en haut et il ouvrit les portes des cieux. Ça va? Il commanda au nuage d'en haut et il ouvrit les portes des cieux. Est-ce que ça va? Donc les cieux ont des portes. Ça va? Là, écoute, faut mettre ton cerveau humain, là, tout ça, faut voir. Voir. Tu vois, des nuages, tout ce que tu veux, il y a une porte. Maintenant, on te dit que les cieux, là, quand la porte s'ouvre, il pleut. Tu vois, la pluie tombe des cieux pour arroser la terre. Et maintenant, on te dit qu'il en est de même de la bouche de Dieu. La bouche de Dieu, la parole qui sort de sa bouche, c'est comme la pluie qui tombe du ciel. Donc quand Dieu parle, pour toi, c'est un ciel ouvert. Quand Dieu parle, pour toi, c'est un ciel ouvert. À chaque fois que Dieu s'adresse à toi, les cieux sont ouverts. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que ça va? Ok. Alors regardez, il y a un dernier schéma que je vous communiquerai. Donc la bouche de Dieu, d'accord, porte des cieux. Bouche de Dieu, porte du ciel. Ça va? Mais là, avec le texte de Genèse 28, l'inspiration semble ouvrir quelque chose. Et il appelle la maison de Dieu, la maison de Dieu, porte des cieux. Vous voyez ça? Or, vous voyez que toujours que les cieux sont ciel pour une terre. Ça veut dire que les cieux arrosent la terre, la bouche de Dieu parle à un cœur, et l'Église,
La maison de Dieu est censée évangéliser qui? Les nations. Donc, ici, la maison de Dieu est la bouche de Dieu, est la porte des cieux pour les nations. Or, qui était le premier? La pierre angulaire du temple, c'est-à-dire de la maison de Dieu, c'était Jésus. Jésus était la bouche de Dieu, libérant sa parole. Ça veut dire quand je regarde Jésus, je me tiens aux lèvres de Dieu. Je répète, quand je regarde Jésus, je me tiens aux portes du ciel. Alléluia. Tu comprends ça? Quand tu médites la parole de Jésus, ton cœur se tient aux lèvres de Dieu. Ton cœur se tient aux portes du ciel. Quand cette parole se dévoile, le ciel s'ouvre à ton cœur. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Je suis en train de parler de la méditation de la parole de Dieu, comme d'une terre se tenant face au ciel. Une terre se tenant face au ciel et dépendant de sa pluie, comme ce cœur qui se tient face à la bouche de Dieu et dépendant de ses paroles. La terre ne peut être abreuvée sans la pluie du ciel, comme un cœur ne peut vivre sans les paroles de Dieu. Et les nations, vous comprenez ça? L'Église est la lumière du monde. Les nations sont aux portes des croyants, comme le cœur assoiffé est aux portes de lèvres de la bouche de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Ça veut dire qu'à chaque fois que tu te tiens là, en face, méditant sur Jésus, tes pensées tournées vers Jésus, tu te tiens à la bouche de Dieu, tu te tiens aux portes du ciel. Tu vois ça? C'est pour ça, écoute-moi bien, tu peux être ravi en esprit. Tu vois ça? Alors voici l'image qui m'est venue pendant que j'étais en train de vous parler. Vous retrouverez la fameuse échelle. C'est Jésus. Jésus dira à Nathanaël bientôt, vous verrez les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. C'est Jean chapitre... Donc en fait, c'est Jean chapitre... 3, Nathanaël répondit. Voilà, c'est Jean chapitre 1er à partir de verset nana, avec nana, 2, nana. Voilà, c'est Jean 1, 51 exactement. Et il lui dit en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Vous voyez, Jacob a vu dans son songe, vous voyez, une vision de Jésus. Il a vu Jésus comme une échelle. Tu vois, comme si on lui révélait, tu vois, que l'échelle, il y a une échelle qui connecte le ciel à la terre. Et cette échelle, c'est Christ. La parole justement est cette échelle. C'est via cette échelle que tu communies avec le ciel, que la terre communie avec le ciel. C'est via cette échelle qui est en fait pour nous intérieurement la pensée de Christ. Ça veut dire que là où réside la pensée de Christ, ce lieu est redoutable. Ça veut dire que tu es un lieu redoutable. L'Église est un lieu redoutable. L'endroit où la pensée de Christ réside
Cet endroit est un lieu redoutable. Alors regarde maintenant ceci. Regarde maintenant ceci. Vous savez, souvent, des fois, on n'a pas idée de ce que le Seigneur a fait de nous. Nous n'étions pas des lieux redoutables, on était des cavernes de voleurs et de démons. Mais lorsque la pensée du Seigneur, lorsque le pied de Jésus a foulé sa plante des pieds a foulé nos terres, la terre de nos cœurs, quand sa pensée est venue dans nos cœurs, quand sa parole est venue briller dans nos cœurs, il a fait de nos âmes, il a fait de nos êtres des lieux redoutables. Et l'ennemi le sait. Il sait ce que Jésus, ce que l'Évangile a fait de nous. Notre trésor, c'est pas le vase qui est spécial, c'est le trésor qu'il contient. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Ce trésor, c'est la réalité de sa présence. Ce trésor, c'est son évangile en nous. Vous voyez ça? Vous pouvez voir une cabane complètement pourrie que tout le monde déconsidère. Vous pouvez avoir un magasin que tout le monde déconsidère, personne ne va y acheter quoi que ce soit. Mais si vous mettez une personne de renommée dans ce magasin, mettez-y une star, dites qu'elle passera de 14h à 18h. Mettez-y le président. Vous verrez que des forces spéciales, des armées, il y aura tout un périmètre qui sera installé autour de cette cabane pourrie, autour de cette boutique que personne ne regardait. Et il y aura tout un périmètre de sécurité installé autour d'elle. Il y aura toute une activité extraordinaire autour de cette cabane pourrie, autour de ce magasin qui n'attirait personne. Pourquoi? Parce que la présence d'un être extraordinaire, la présence d'une personne de renommée est là. Quand Jésus est né dans cette auberge, voilà, mes amis, il y avait des animaux là, vous comprenez? Mais des mages se sont déplacés, des bergers ont été avertis. Il y a eu une activité angélique extraordinaire autour de ce lieu. Alors que c'est un lieu où il y avait des animaux. Mais juste parce que naissait là le maître du salut, juste pas à cause de sa présence, une activité surnaturelle était autour de ce lieu. J'aimerais te dire que c'est toi qui es maintenant devenu cette caverne, c'est toi qui es devenu ce lieu, c'est toi qui es devenu cet endroit qui était méprisable, négligeable. Il n'y avait pas de place pour Marie à l'hôtellerie. Vous voyez, c'est toi qui es devenu ce lieu. Peut-être qu'on ne regarde pas, qu'on méprise, mais je te dis qu'il y a une présence. Il y a la réalité de l'évangile que tu as reçu dans ton cœur a fait de ton être un lieu redoutable. Une activité surnaturelle gravite autour de toi à cause de cette présence. À cause de cette présence. Même si cette présence est encore bébé, même si cette présence est encore petite, même si ta révélation de cette parole est encore bébé, l'activité angélique qu'elle suscite est extraordinaire parce que le ciel tout entier gravite autour de lui. C'est cela. Il n'y a rien d'autre qui met le ciel en mouvement. Rien d'autre qui donne au ciel de plonger les regards, si ce n'est ce Jésus. Si ce n'est ce Jésus. Exactement. C'est pour ça que l'ennemi s'acharne, il ne veut pas que notre entendement s'ouvre à la réalité de ce Jésus que nous avons reçu. Il veut nous distraire, nous détourner notre attention. Vous voyez, il nous vole. Alors je terminerai sur ce schéma ici qui m'était sur mon cœur. C'est cela. Le cœur de Dieu, les gémissements et les cris sont montés. Dieu a entendu. Et quelle a été sa réponse? Christ. Est-ce que tout le monde voit ça? On a un cœur qui a répondu à un cœur. La détresse du cœur de l'homme a été entendue par Dieu. J'ai entendu les gémissements de mon peuple. Et Dieu n'a pas donné de son superflu. Il a répondu avec ce qui était dans son sein, depuis ses entrailles de miséricorde. Et quand il a répondu, qui est-ce qu'on a vu? Jésus.
la réponse de Dieu. Tu vois ça? Des gémissements sont montés. Dieu a entendu. Exaucer d'ailleurs, la racine du mot exaucer, c'est écouter, entendre. Père, je sais que tu m'exauces toujours. Oui, au mot de tous les cœurs, Dieu a donné la même réponse. Des profondeurs de ses entrailles, Dieu a répondu. On dit que Jésus est sorti du sein du Père. Il est la réponse qui est sortie de la bouche de Dieu. Et tous ceux qui entendent cette réponse, qui croient dans leur cœur, ils sont sauvés. C'est pour ça, au nom de Jésus, discerne la réponse. Discerne la pluie. Cette pluie qui tombe pour arroser ta terre. Cette semence qui veut féconder tes entrailles. Cette mélodie que ton oreille doit entendre. Cette lumière que tes yeux doivent voir. Toutes ces formes témoignent d'un seul et même message. Dieu a entendu tes larmes et il a répondu. Et la réponse est Jésus. Jésus est la lumière que tes yeux doivent voir. Jésus est la mélodie que tes oreilles doivent entendre. Jésus est la semence que tes entrailles doivent recevoir. Jésus est la pluie dont ta terre doit être abreuvée. Jésus est la réponse de Dieu à toutes les peines, tous les maux, toutes les douleurs. C'est cela le résumé de tout ce qu'on est en train de voir là. Jésus est la réponse de Dieu. Les cieux se sont ouverts, le ciel a parlé. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Jésus. Il est le soleil levant qui nous a visités d'en haut. Le soleil est descendu et il nous a visités. Quelle que soit ta nuit, si le soleil vient te visiter, la nuit termine. C'est pourquoi au nom de Jésus, je prie, quelle que soit la forme que Jésus doit prendre dans ta vie et dans ton cœur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie qu'il soit ta nourriture à toi qui es affamé. Je prie qu'il soit ta lumière à toi qui ne vois pas. Je prie qu'il soit la plus belle des mélodies pour toi qui n'entends pas. Je prie qu'il soit une semence incorruptible pour toi qui connais la stérilité. Je prie qu'il soit cette pluie qui abreuvera ta terre pour toi qui es comme desséché. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Jésus soit, que la lumière soit, que la lumière soit, que cette mélodie se fasse entendre, que la pluie tombe du ciel, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton cœur puisse entendre, que ton cœur puisse voir, que ton cœur puisse manger, que ton cœur puisse boire, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, Jésus, Jésus. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va? Mettez Y si c'est OK. Voyez, on est parti de la pluie qui arrose une terre à un Jésus qui se révèle à un cœur. Et c'est le chemin de toutes les révélations. Elles arrivent toujours à la même conclusion. Un Père qui a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit, quiconque se confie dans cette parole, soit sauvé. C'est cela. C'est l'histoire de toute la création. Cette pluie que tu vois tomber, cette nourriture donnée aux affamés, ces aveugles qui ont vu, ces sourds qui ont entendu, toute la création, le matin qui se lève, la nuit, le jour, le soir, le matin, les arbres, le sol, la semence, la femme qui accouche, toutes ces réalités, toutes ces merveilles de la nature témoignent d'une et même vérité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est le message qui est l'essence de toute la création.
Voyez, le matin, chaque matin témoigne de Jésus qui se lève, de la révélation de Christ dans un cœur. Tu vois cela? C'est-à-dire que Dieu te parle et il te dit la même chose. Prends Jésus. Il veut être ton matin. Il veut être ta lumière. Il veut être ton époux. Il veut être le ciel qui t'arrose. Il veut être ta mélodie. Il le veut, c'est cela. Vous avez tout pleinement en lui. Est-ce que tu comprends ça? C'est pour ça que le témoignage que tu rends, tu dis tu n'as personne, tu es seul, tu es maudit, tu es dans la nuit, tu regardes tout ce que tu dis. C'est parce que ton cœur n'a pas adhéré au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Ce qui est sur tes lèvres est le reflet de ce à quoi ton cœur a adhéré. Comment peux-tu encore te dire dans la nuit, là où le soleil habite, là où le jour s'est levé quand tu l'as accepté? Comment peux-tu te dire encore pauvre, là où le trésor le plus précieux du ciel a trouvé résidence dans le coffre de ton cœur? Comment? Tu vois? Le manque de révélation de qui est Jésus et de ce qui a été accompli, de son œuvre achevée, nous fait prendre une posture et nous fait tenir une confession semblable à celui qu'est le prince des ténèbres. Car aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit le maître de tout. Ce dont nous avons besoin, c'est que nos yeux s'ouvrent sur lui, sur Jésus. Donc voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc rechercher la pluie pour ma nation, c'est rechercher Jésus. Et le miracle devient un signe. Voyez en quoi les miracles sont des signes, c'est cela. Parce que les signes ont une voix et ils témoignent de celui en qui on a cru. C'est pourquoi ils accompagnent ceux qui auront cru. Donc soyez fortifiés au nom de Jésus. Soyez puissamment fortifiés. Que vos cœurs soient abreuvés de la pluie d'en haut. Au nom de Jésus. Que toutes tes peines, la sécheresse de tes peines, la sécheresse de tes douleurs, la sécheresse de tes tristesses. Au nom de Jésus, que la pluie de la consolation, que la pluie de la joie, que la pluie de la paix puisse abreuver ton cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute forme de feu, toute forme de colère qui est en toi, toute forme de souffrance dans tes entrailles, toute inflammation du cœur puisse être éteinte par la pluie d'en haut. Que les eaux du ciel puissent calmer, puissent éteindre tous ces feux qui consument ton cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois fortifié là où tu es, que tes larmes soient essuyées, que ton cœur soit consolé au nom de Jésus. Soyez bénis en tout cas. Un grand bonjour et une bonne traversée de la nuit. Jusqu'au prochain matin et de matin en matin, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de nuit. Au nom de Jésus.